Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Capricornes pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ça fait un petit moment que vous êtes là et bien je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages de bienveillance. Vraiment merci du fond du cœur. Alors aussi merci pour votre patience pour les vidéos cette semaine parce que si vous suivez ma newsletter, vous savez que je faisais un marché spirituel ce week-end. Donc voilà, je ne sais pas être partout à la fois et j'étais appelée à vraiment aller dans ce marché spirituel pour guider certaines personnes et j'ai vraiment senti que je vais y aller et toutes les synchronicités étaient là. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui étaient magnifiques. Donc c'était important. Donc voilà pourquoi je suis un peu en retard avec votre vidéo. Bien que je ne savais pas que j'allais canaliser pour vous aujourd'hui, les Capricornes. Et voilà, vous êtes venus de plein fouet, j'entends ce mot, me montrer que vous aviez besoin d'entendre votre message pour aujourd'hui. Et je suis là, voilà, c'est important. Voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Capricorne. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et magnifique. Alors, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description. Et si vous voulez travailler en individuel avec moi, il y a toutes les informations pour cela aussi. Donc voilà, on va commencer. On va d'abord se mettre dans les énergies du moment. C'est important de se connecter à cette partie de nous, de notre inconscient, qui peut nous apporter énormément de messages, vu que c'est quand même 95% de notre cerveau est inconscient. Donc ça, il faut bien se rendre compte que le conscient, ce qu'on est capable de percevoir là, de suite, c'est 5% du cerveau. Donc on va se mettre dans les énergies, quand je vous fais ancrer comme ceci, on se met dans les énergies alpha, qui nous permettent en fait de passer la barrière analytique et nous permettent de percevoir les choses en profondeur par rapport à notre inconscient. Donc on reçoit beaucoup plus de messages aussi. Donc je vais vous inviter à prendre le temps de vous ancrer, de prendre une grande inspiration, de laisser votre ventre enfler, s'enfler. De vous poser ici dans le maintenant, le ici, au moment où vous expirez et de planter vos racines dans la terre-mère. Dans votre prochaine inspiration, laissez cette énergie de la terre entrer en vous, vous traverser dans toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elle vous connecte au ciel, à l'univers, à ce en quoi et ce en qui vous croyez et avez pleinement confiance. Et laissez-les vous apporter l'énergie qui est la plus haute pour vous aujourd'hui. Avec la lumière d'or, l'énergie de flamme violette ou n'importe quelle autre couleur qui viendrait naturellement à vous. Et laissez-la vous élever et en même temps magnétiser tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Je m'arrête parce que ça tremble. Alors je me dis, qu'est-ce qui tremble? Je pense que c'est une machine, c'est pas un tremblement de terre. Mais c'est intéressant que ça vienne là dans notre session. Il y a quelque chose qui vient faire trembler tout mon corps. Donc je pense que c'est une machine. Enfin d'office, c'est une machine. Si c'était un tremblement de terre, ça serait différent. Oh, ok. Et de sentir vraiment que toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, voilà, ça s'est arrêté.
Maintenant, c'est plus dans les oreilles, ça fait un son. C'est intéressant que ça vienne là maintenant. Je suis sûre que ça a à voir avec votre message pour aujourd'hui. Dès que cette énergie qui est prête à partir, qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, grâce à toutes les expériences vécues, sentez qu'elle est transmutée et envoyée à la lumière. Et que vous vous ancrez encore plus dans la terre-mère. De là, sentez l'énergie de la terre, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur. Émaner une énergie qui va venir vraiment se déployer pour ouvrir une bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Dès que je me connecte à votre énergie, j'ai l'impression qu'il y a un recul énorme, que vous êtes tellement loin, mais pas loin, enfin, c'est intéressant parce que j'ai deux énergies qui viennent en même temps. J'ai ce loin dans le sens je me protège, je m'élève pour voir les choses d'une différente manière, mais il y a aussi, j'ai l'impression, ce sens de ne plus ressentir, de s'éloigner pour se protéger, pour ne plus ressentir les émotions. Et c'est très intéressant avec ce qui se passe dans votre ciel aujourd'hui. Parce que dans votre ciel aujourd'hui, nous avons toujours Pluton et Vénus. Alors Pluton qui est bien entendu en train de sortir de votre signe. Donc il y a cette énergie comme si vous étiez perdu sans lui. Ça fait 20 ans qu'il est au-dessus de votre tête. Et tout doucement, vous sentez qu'il y a un détachement, il y a un recul, il y a quelque chose qui s'en va, mais qui était tellement familier, qui vous mettait tellement dans l'inconfortable, que maintenant, en fait, c'est calme. Ça devient calme. Et c'est ça, ce tremblement. C'est terrifiant, ce calme. C'est terrifiant. Alors, je pense qu'il y en a certains qui ont de l'acouphène, parce que quand c'est venu dans mes oreilles, on m'a montré l'énergie du vertige. Oui, je dis l'acouphène, tiens, c'est deux choses différentes. Donc, c'est que ça devait sortir l'acouphène, parce que c'était pas ce mot-là que j'avais là du tout en tête avant. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui ont du vertige et qu'il y en a qui ont de l'acouphène. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Que c'est par rapport à cette transition dans laquelle vous êtes en ce moment. En fait, votre corps est en train de se recalibrer par rapport à ce qui est en train de partir et ça vous terrifie. Ça vous terrifie. Alors, l'autre chose qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'avais dit ou que je l'ai dit dans un des autres signes, je ne sais plus lequel maintenant, c'est que Pluton est opposé au Lion, à Mars. Et donc, il y a quelque chose de très fort qui se passe en ce moment, qui peut monter. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ici, aujourd'hui, Vénus, elle vous protège. Elle vous protège par rapport à vos émotions. Parce qu'elle est opposée à la Lune qui se trouve en Cancer. Donc, la Lune qui est exactement là où elle doit. Elle est en pleine symbiose avec son signe et elle, je sens qu'aujourd'hui, le premier mot quand j'ai vu, parce que vous savez bien que moi je canalise, donc quand je regarde l'astrologie, quand je regarde les cartes, je reçois, même sans regarder tout ça, je reçois des messages par rapport à vous qui me regardez et ce que vous avez besoin de recevoir et que vous êtes connecté à moi aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi, de la manière dont je travaille. Et donc, quand je regarde la carte d'astrologie, il y a des choses qui se démarquent pour moi. Et donc, ici, Vénus, elle se démarquait et j'entendais protection. Protection par rapport à vos émotions. Mais quand même, rester... j'ai pas envie de dire rester en retrait, mais c'est ça qui vient. Rester en retrait, surtout le 19 et le 20. Parce que c'est vraiment le 19 que Pluton sort de votre signe et le 20, elle est à 0 degré. Et n'oublions pas que Pluton est quand même connecté au Scorpion, donc ça peut faire mal, ça peut piquer. Donc, on laisse Pluton sortir, c'est une grande ascension. Moi, je vous invite, s'il vous plaît, et je verrai bien ce que je fais le 19. Je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. On est quel jour? On est
j'ai aucune idée. On est le 18, donc demain chez moi, demain soir, je le sens que c'est le soir, que c'est l'ascension. L'ascension, donc c'est le moment en fait où Pluton sort du Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau. C'est l'ère du Verseau qui commence, c'est énorme, c'est un énorme changement pour nous tous. Peut-être que que je me connecterai pour une... On verra. On verra ce qui vient. Parce que bon, je les vis aussi, les énergies. Et pour moi, j'ai ressenti énormément de fatigue cette semaine. Par rapport à cette énergie de changement, mon corps essaye de aussi se mettre. Donc parfois, c'est compliqué de venir aussi faire des vidéos par rapport à comment je me sens. Donc j'ai eu beaucoup aussi de vertiges, de nausées. Et je sais que c'est vraiment cette énergie qui est en train de changer en fait. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est vraiment de prendre du retrait, surtout le 19 et le 20, parce que le 19, ben, c'est là en fait où on est en ascension, et le 20, Pluton prend sa place dans le signe du Verseau. Donc là, c'est intégration. Donc moi, je vous inviterai à vraiment vous asseoir le 19, à prendre le temps de ressentir ce qui se passe, parce que c'est un grand changement pour vous d'avoir eu cette... Il ne faut pas oublier, Pluton, il vous transforme de haut en bas, de gauche à droite, vertical, horizontal, voilà. Il va au plus profond de votre être pour faire remonter toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc vous avez eu 20 ans de ça intense au-dessus de votre tête, en vous, à l'intérieur de vous, dans vos vies. Et maintenant, d'un coup, eh bien, c'est un peu ce vide. Qui suis-je sans Pluton? Qui suis-je sans cette transformation, cette évolution, ce chaos, parce que ça vient chambouler tout, ce chamboulement. Qui suis-je? Et je sens, quand je me connecte à vous, quand je sens ce recul, c'est en fait une paix tellement forte quand je me connecte à votre énergie, mais qui est super inconfortable et terrifiante pour vous. Donc c'est intéressant. Et c'est ça, et le tremblement revient maintenant. Donc c'est ça qu'on me montre, en fait, avec cette énergie. Très intéressant. Alors, on va demander pour vous les Capricornes pour novembre 2029. Donc, tiens, c'est intéressant. Pourquoi? En 2029, il se passe quelque chose pour vous de très intéressant. Par rapport à quoi? Par rapport à la manière dont vous percevez les choses. Bon, écoutez, c'est ce qui avait besoin de venir là maintenant. Mais je parlais de 2024, novembre 2024. 2024. Novembre 2024 pour vous les Capricornes. Merci. Ok. Alors. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on vous dit vois toutes les choses qui se passent bien. Vois le verre à moitié rempli. Vois tout ce que tu as parcouru. Célèbre tout tout ton succès. Célèbre toutes les choses qui ont fonctionné. Célèbre, célèbre, célèbre. Parce que les choses, elles bougent tout le temps. On sait bien que on est dans un changement constant. Il n'y a jamais rien qui est stable en réalité. La vie peut changer du jour au lendemain. Et c'est intéressant parce que on a le contrôle à l'envers. Et on a donc le contrôle à l'envers. Et on a allé avec le flot de la vie, le flot avec le courant qui est à l'envers aussi, et avec notre voix intérieure aussi. Et la maturité à l'envers. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, par rapport à tout ce que vous avez vécu, à voir toutes les choses quand même positives de ce que vous avez vécu, parce que parfois on a tendance à rester coincé. Et en fait, c'est pas une question qu'en fait on reste coincé. C'est tout simplement que notre cerveau n'est pas dans la capacité de recevoir la chose positive parce qu'on est en constant mode de notre système nerveux est
toujours en stress. Et quand notre système nerveux est toujours en stress, c'est comme si nous étions en danger tout le temps. Donc, il ne peut pas percevoir les bonnes choses qui sont en train de se passer pour nous. À ce moment-là, on est plus à se dire, mais on doit être en contrôle et on ne peut pas juste se laisser aller. Se laisser aller et on est complètement déconnecté de notre cœur et de notre voix intérieure. Et donc, en fait, là, on vous demande de prendre de la maturité, de vous élever, de voir, de percevoir, donc d'être conscient de toutes les choses magnifiques qui se passent dans votre vie. Et de ça, il va y avoir quelque chose qui va s'enclencher au niveau de vraiment pouvoir lâcher prise, lâcher le contrôle et pouvoir retourner dans votre cœur et vous écouter. Je pense que ce chemin-là, vous y êtes, mais vous êtes terrifié d'écouter tout ça parce qu'en fait, Pluton sort de votre voilà, sort de chez vous et vous avez été chamboulé déjà les mois et l'année puisqu'il est passé dans le signe du Verseau, il est revenu chez vous. Donc déjà, vous avez été chamboulé. À chaque fois qu'il partait, c'est vous perdez pied. Et ici, en fait, on vous dit, mais voilà, il n'a plus le contrôle sur cette transformation, donc c'est à toi maintenant à créer le changement. C'est toi qui peux créer le changement de ta vie parce qu'en fait, Pluton, là, il sort pour justement te laisser libre arbitre. Pour pouvoir changer, il faut pouvoir se connecter à notre être intérieur, à cet aspect plus profond. Quand on se met dans les énergies alpha, quand on se connecte à nous-mêmes, on est en train de passer la barrière analytique. Et on rentre vraiment dans notre énergie de l'inconscient qui nous permet d'être en connexion plus profonde avec notre être intérieur, avec notre âme, avec notre cœur. Et de là, en fait, l'énergie commence à changer. Parce que, en fait, on se connecte à rien, mais le rien, c'est le tout. On se connecte plus aux choses matérielles, à notre environnement, à notre corps et au temps. On se connecte à une énergie tellement plus grande qu'en fait, on commence à être en satisfaction avec tout et avec le rien. Et dans cet espace peut se créer le changement parce que tout est possible et on n'est plus attaché à rien. Quand on ne veut plus rien et qu'on n'est plus attaché à rien, on ne souffre plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de goal, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de but dans la vie, qu'on n'a pas des choses qu'on a envie de faire, mais on ne souffre plus, on laisse le flot de la vie, on se laisse ne plus être en contrôle, sauf dans le contrôle dans lequel nous réagissons par rapport aux choses qui viennent à nous, parce qu'on a un recul. On a une vision plus profonde et on est connecté à quelque chose de plus profond. Et en fait, c'est dans ça que vous êtes en train de rentrer. Et c'est terrifiant parce qu'en fait, vous perdez pied et vous vous retrouvez dans un univers où vous vous dites « mais moi, je peux me rattacher à rien ». Et c'est ça en fait, je vous l'ai déjà dit plein de fois et peut-être pas à vous personnellement les Capricornes, mais en tout cas je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, c'est que dans le rien, il y a tout. Parce qu'en fait, on se détache de l'aspect matériel, du temps, du corps, et on devient âme, on devient esprit, on se connecte à cette fréquence du tout et du rien, qui crée un détachement complet sur les choses que l'on croit que l'on doit avoir, obtenir, que l'on pense que c'est ça qui nous satisfaisons. Oui, je pense que c'est français. Et qu'en fait, rien de tout ça ne peut aller combler le manque. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment prendre le temps de vous connecter à vous-même beaucoup plus, parce que ça peut vraiment changer énormément de choses. Mais voilà, je pense que c'est en train de se passer automatiquement pour vous. Alors, et c'est marrant parce que j'étais tentée on me montrait de prendre la première carte sans les avoir mélangées, c'est le célibat. Et en fait, c'est intéressant que cette carte sorte parce que c'est comme si peut-être ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas de compagnon et qui croient qu'en fait un compagnon va combler cet espace peut-être de manque.
Et qu'en fait, cet espace de manque doit être comblé d'une autre manière. Parce que, oui, être seul, c'est compliqué, mais on peut être satisfait en se connectant à cette profondeur de soi et en étant attaché au tout. Et c'est aussi comme ça qu'on manifeste ce que l'on désire. Et c'est comme ça que les changements peuvent venir, parce qu'on ne reste pas coincé dans un aspect de nous-mêmes, dans cet aspect analytical, analyseur, si c'est français. Vous allez me dire, moi et mon français. Je parle français, c'est ma langue natale, mais je parle anglais tout le temps. Donc il y a des mots vraiment que je ne sais plus comment on dit, alors que français, c'était vraiment la chose à laquelle voilà, j'ai un vocabulaire énorme et voilà, j'essaie de le retrouver. Alors si c'est correct ou pas, on verra. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en allant se connecter à bien plus, on comble le manque, les manques, qui font que nous nous détachons de l'addiction de la souffrance, de l'addiction de la peur, de l'addiction de substances, de l'addiction de choses que nous pensons que nous avons besoin. Donc, c'est intéressant. Alors, je continue et de suivre votre intuition. Repentir est sorti et garçon studieux, qui est le valet de Pentacle. Alors pour moi, c'est pas le garçon studieux, à moins que ça vous représente aujourd'hui. Pour moi, ces deux cartes aujourd'hui, elles représentent en fait que vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Et c'est marrant parce qu'on vous demande la maturité et en même temps, le valet, c'est quelque chose vraiment d'immature, de nouveau. On me montre en fait que vos valeurs vont changer. Vos valeurs vont changer et c'est ça qui va faire que votre vie va changer. Et pourquoi repentir, en tout cas de la façon dont ça me vient ici, c'est qu'en fait toutes les choses du passé, elles sont en train de partir. Et vous ne vous laissez plus affecter par elles. Toutes ces souffrances, vous vous en détachez. Toutes ces choses qui faisaient mal, qui prenaient justement le dessus sur votre énergie, qui vous affectaient pleinement, en fait, sont en train de tout simplement être effacées, être éradiquées. Voilà, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Oui. Oh, ça sort dans tous les sens. Alors, au dos de deck, on a l'homme méchant et c'est ça que je dis, c'est le roi d'épée. Donc, c'est vraiment cette énergie de ne plus se laisser contrôler par autrui. Et c'est retrouver vraiment sa force, son énergie, son pouvoir, j'ai envie de dire son pouvoir supernaturel, en fait, qui vous permet d'être vous-même au-delà de l'apparence, au-delà du temps, au-delà de votre environnement. De rester intègre. Alors, ben oui, le grand changement, regardez, c'est intéressant. On a la roue de la fortune avec la force à l'envers. Alors, ce changement, pour moi, va vous permettre en fait de retrouver votre force. Et regardez, c'est le lion. Le lion qui est en Mars, enfin Mars qui est en lion en ce moment, c'est au niveau de l'ouverture du cœur par rapport à justement votre intégrité, à ce qu'il y a de plus que la valeur, mais à cet aspect de vous, peut-être que vous vous sentez plus vulnérable avec le
je vais dire le mouton, voilà que je sais plus, l'agneau, merci Julie. J'allais dire, je ne sais plus le petit du mouton, tout va bien. Et que avec sur son bras, il y a cette énergie d'infinité. Pour moi, c'est en fait grâce à ce changement, à Pluton qui sort de votre signe, c'est que ça vous permet en fait de pouvoir aller réaccéder ce pouvoir. Pas le pouvoir dans le sens de démolir les autres, pas du tout, mais ce pouvoir dans le sens de pouvoir vous élever, vous porter, pouvoir créer le changement que vous désirez dans votre vie. Vraiment avoir cette ouverture d'esprit qui se met en place. Et aussi de pouvoir vraiment regarder toutes les choses plus vulnérables et de les chérir et de les accueillir et de ne plus vous définir par rapport à elles non plus, car vous choisissez de devenir une autre personne. Alors on a les amants qui sont sortis aussi. Pour moi, j'entends que c'est justement cette énergie, comme je le parlais avec le célibataire, de vraiment vous retrouver votre relation avec vous-même et de la combler elle-même, de vous satisfaire à vous-même. Et même si vous êtes en couple, de prendre le temps de vous satisfaire avec vous-même, de vous combler pour pouvoir être comblé dans votre relation. Je vais vous dire que la plupart du temps, pourquoi est-ce que dans une relation, nous ne nous sentons pas spécialement bien? C'est en général parce qu'avec nous-mêmes, il y a quelque chose déjà. Et la relation projette, ou nous projetons quelque chose sur la relation, ou la relation vient faire que ça vient déclencher des choses en nous que nous devons régler. Bon, bien entendu, parfois, la relation doit tout simplement se terminer. Mais voilà, ici, il y a vraiment... ce que j'aime beaucoup avec cette carte des amants, c'est le fait qu'il y ait deux personnes de couleurs différentes, parce que ça montre justement cette énergie de yin et de yang, ça montre cette énergie de pouvoir vraiment trouver l'équilibre entre toutes les parties de nous-mêmes. Celles qu'on accepte, celles que nous n'acceptons pas, et justement de pouvoir tout accepter ou de décider de ce que nous voulons transmuter et de la personne que nous voulons devenir aussi. Alors bien évidemment, il y a de la stratégie à avoir ici dedans. Vous allez devoir faire quand même des choix de vie. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez décider de rentrer dans cet espace, là, vous pouvez décider de commencer à méditer ou à prendre du temps pour vous qui vous font rentrer dans cet espace de compréhension de vous-même, de vous découvrir. Alors je pense oui des choix à faire parce que moi ce qu'on montre c'est des choix de nourriture, des choix de où je me trouve avec qui, ce que je fais, est-ce que je reste à scroller mon téléphone ou est-ce que je vais fermer les yeux 10 minutes, un quart d'heure, une heure pour m'écouter. Parce que si je suis en train d'être sur mon téléphone là maintenant à rien faire, en réalité c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être vu, c'est que je suis en train d'être peut-être à rentrer dans cet espace de justement d'endormissement, ou est-ce que je suis en train de m'ennuyer, ou est-ce que je suis en train d'être en moment de ne pas vouloir voir les choses, de fuir, et est-ce que c'est une addiction pour combler un manque? Parce que voilà, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est ça aussi. Donc, un choix, c'est, voilà, je suis conscient que c'est ça que je suis en train de faire, là maintenant, j'ai le choix. Est-ce que je reste dedans ou est-ce que je sors et que je fais autre chose? Et peu importe le choix que vous faites, c'est un choix. Vous devenez conscient, ben voilà, non, mais j'ai envie de rester sur mon téléphone, j'ai envie de faire ça. Vous devenez conscient de ça. Et tout est parfait. Et peut-être que vous ne vous sentirez pas spécialement bien après et que vous vous direz, ben la prochaine fois, je prendrai une autre décision. Voilà. Ou vous décidez de sortir de là, d'aller méditer 15 minutes, d'aller faire une marche, de prendre l'air, d'aller vous faire quelque chose de très bon à manger, d'aller préparer votre souper, peu importe ce que cela soit, ou d'aller fermer les yeux, peu importe,
vous faites un choix de ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Même si ce n'est pas, même si vous réalisez que ce n'était pas la meilleure des décisions après, ben voilà, vous étiez conscient et vous pouvez décider la prochaine fois ce que vous désirez de faire. Vous apprenez en fait. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez changer et prendre d'autres décisions pour accéder à quelque chose qui est meilleur pour vous. Donc ici, on me montre le 5 d'épée et le 2 de coupe. Alors, pour moi, ils sont tous les deux à l'envers. Pour moi, en fait, c'est que vous sortez de cette énergie de je dois, il faut, pour arriver à quelque chose, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Vous sortez, en fait, de tous ces conditionnements qui vous desservent, qui vous dédoublent, qui vous mettent, en fait, dans un espace de je ne suis pas en contrôle de ma vie, qui vous déforce, voilà, qui vous déforce. Et vous êtes en train de sortir de ça pour justement retrouver un équilibre et arriver, regardez, à sortir justement du 3 d'épée et du 7 d'épée, qui sont en fait de toujours avoir l'impression d'être en souffrance et de fuir quelque chose. Donc, voilà, ou de devoir vous cacher, de devoir vous isoler. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'en fait, vous pouvez renaître, un peu comme le phénix, parce que j'entends renaître de vos propres cendres. Donc, oui, comme le phénix, de pouvoir renaître de tout ce qui vous a détruit, en fait. Et que vous pouvez, en fait, faire en sorte que ces cendres, elles reprennent forme et elles renaissent. C'est une seconde vie, en fait, tout simplement. Et vous voyez, dans le système de croyance, il y a toujours cette croyance qu'il faut que cela soit dur pour atteindre quelque chose. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça que vous êtes en train de changer. C'est ça que vous êtes en train de changer comme système, enfin comme croyance limitante. Et bien d'autres. Mais en tout cas, ça, c'en est une qui veut se montrer aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir, les Capricornes, aujourd'hui, pour continuer sur votre chemin? Il n'y a rien ici qui veut sortir. Ah oui, normalement j'en ai un autre. Oh, c'est pas grave, j'ai la petite version. J'allais dire, j'ai pas mon... Mademoiselle était là. C'est mademoiselle? Oui, je pense bien. Les peurs, la timidité. On a qui sort ici. Oui, je pense que vous êtes terrifié de l'inconnu qui se met devant vous. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui... Quand on parle de timide, c'est vraiment qui a peur d'oser, en fait. Oser aller vous mettre... oser aller dans ce changement et devenir la personne que vous désirez être au plus profond. Peut-être que vous ne savez pas qui vous avez envie d'être. Tout simplement. C'est possible aussi. Et que ça vous terrifie d'essayer de savoir qui vous devez être. Qui vous allez devenir. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir encore aujourd'hui, les Capricornes? Je vais juste sortir toutes les cartes qui se sont retournées. Ouais. Alors, moi, on me montre que vous avez vraiment les réponses par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et je pense surtout la clé pour pouvoir vous détacher des choses à l'extérieur de vous et que ça va vous apporter énormément de pouvoir en fait cultiver votre jardin intérieur. Hein. Cultiver votre jardin intérieur, ça va apporter en fait énormément de floraison. Je pense que c'est... Oh, je vais encore le dire, je pense que c'est français. Floraison. Vous allez fleurir, vous allez émerger. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous de ce côté-là. Alors, on a l'ours et le chien ensemble. Alors, l'ours, pour moi, c'est... À chaque fois, c'est vraiment oser. Ose. Ose devenir ton meilleur ami. Ose te regarder comme quelqu'un de magnifique, de bien, quelqu'un de loyal. Alors, c'est connecté
c'est connecté à... C'est ça. Ose, même si tu ne, même si tu ne sais pas, que tu ne vois pas, même si tu ne sais pas, que tu ne vois pas, ose devenir et imaginer la personne que tu pourrais être, avec toutes les qualités possibles. Parce que je pense que parfois vous voyez vraiment, vous voyez vos qualités, mais vous voyez aussi la part d'ombre de vous-même. Et parfois, vous vous focalisez juste là-dessus, alors qu'on vous dit, en fait, tu vas simplement vers la pureté de ton être, la pureté de ton âme. Au dos de deck, on a le serpent. Alors pour moi, aujourd'hui, le serpent, la manière dont j'ai envie de le définir, vraiment, c'est vraiment cette transformation. C'est vous arrêter de vous envenimer, d'être la vipère de votre vie, vous sortez de vos souffrances, vous sortez de vous faire mal à chaque fois, vous vous détachez en fait de qui vous étiez pour devenir en fait quelqu'un d'autre et de nouveau avoir la stratégie de naviguer vers ce nouveau chemin là aujourd'hui. Donc moi c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, ce serpent. Je sais qu'il n'a pas toujours cette signification, mais là moi c'est comme je le vois. Il n'y a pas de warning ou il n'y a pas de faire attention de... C'est pas ça que je ressens. Oui, si. La seule chose qui pourrait être, c'est faire attention de ne pas retomber à chaque fois dans l'addiction pour vous endormir. Parce que vous pouvez vraiment sortir de ça. Vous en êtes capable. Ça pourrait être le... Alors... Oups. Roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. J'adore que vous recevez ça parce que pour moi, justement, surtout à ce que je viens de vous dire par rapport à l'addiction, c'est concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous sur qui vous voulez devenir. Communiquez avec vous-même qui vous voulez devenir avec cette vision. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Et vous avez déjà eu la carte succès qui est sortie au tout début. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. C'est vraiment cette clé. On vous apporte vraiment des réponses. Même si c'est flou, vous allez avoir quelque chose qui va venir vous aider grandement sur votre chemin. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, est-ce qu'il y a un message ici? Non. Est-ce que c'est le dernier message là maintenant? Oui. Pour vous les Capricornes, est-ce que je peux recevoir un dernier message pour vous guider sur votre chemin pour novembre 2024? Merci de m'apporter un message clair aujourd'hui pour vous, pour terminer cette lecture, cette canalisation. Purification. Je prends soin de mes énergies et celles de mon lieu de vie. Ben oui, vous êtes en train de vous purifier là. Vous êtes vraiment dans ce précipice. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes au précipice de ce changement avec Pluton qui sort de votre signe. Et donc, on est juste avant l'ascension, donc on est en pleine purification. Je vais vous lire cette carte de purification. Et reposez-vous, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue et c'est normal, il y a tout qui bouge, donc vraiment prenez le temps quand vous sentez que vous êtes fatigué de prendre le temps pour vous. L'environnement dans lequel vous vivez est le reflet de votre être. Il influe sur vos ressentis et votre bien-être. Reléguer au second plan, ces énergies peuvent vous alourdir dans votre quotidien. Surstimulé, il peut agir sur votre surcharge mentale, poids de l'entretien par exemple.
Il s'agit pour vous de prendre conscience de son importance dans votre équilibre et de le traiter à sa juste mesure. Prendre soin de votre environnement, c'est prendre soin de vous. Votre maison, votre habitat représente votre cocon intérieur dans lequel il est important de se sentir apaisé, en confiance et léger. Prenez le temps d'ouvrir grand vos fenêtres, de laisser les flux d'énergie se disperser et circuler. L'air est ainsi renouvelé, les lourdeurs et les tensions évacuées, et vous vous sentez sereine, dans une énergie vivifiante, pure et légère. Passez un brin de sauge allumé dans vos pièces, secouez les coussins, aérez les tissus, triez, aménagez avec soin. Mettez en conscience de la joie et de l'amour dans votre maison. Vous prenez ainsi soin de vous. Purification, fluidité, légèreté, apaisement, libération. Alors moi, ce que je trouve magnifique aussi, si vous pensez que votre maison, c'est votre corps, j'ai un livre comme ça qui dit « Ma maison, mon corps ». Si vous pensez à la méditation, c'est la manière de purifier son corps, son être, son esprit. Donc ça peut être une belle manière vraiment de pouvoir prendre soin de vous aussi. Donc oui, vos lieux de vie, bien sûr, mais pensez à vous, à votre maison, à vous, à l'intérieur de votre maison, à vous. Et d'aller vraiment purifier toutes ces pensées, toutes ces choses qui peuvent vraiment, qui pourraient bloquer le flux de l'énergie en vous. Alors vous savez bien, comme d'habitude, que je peux vous aider à tout ça. Il suffit de prendre un rendez-vous en ligne et je pourrai vous guider pour aller, j'entends le mot inspecter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et commencer à fluidifier tout cela. Donc voilà, mais écoutez, je vais vous inviter juste à prendre une grande inspiration et à vous laisser intégrer vraiment ce message, de nouveau à prendre ce qui vous convient. Si cela vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment grâce à vos abonnements que les messages sont entendus, que la chaîne continue à grandir, que les messages sont amenés dans les mains des personnes qui en ont besoin. Bien entendu, je fais toujours confiance à l'univers pour cela, mais voilà, l'algorithme est là, donc bien sûr, votre partage va aider. Et si cela vous... si le cœur vous en dit, si cela vous parle, eh bien, je vais vous inviter aussi à me mettre un petit message. Moi, j'adore vous lire, je réponds plus que je peux à tous vos messages. Et je sais que ça peut vraiment mettre une petite pierre à l'édifice sur des personnes qui vivent des choses similaires aux vôtres. Donc, tout est vraiment le bienvenu pour pouvoir aider l'autre aussi. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique ascension d'ici quelques jours et j'ai hâte d'entendre ce que vous ressentez en tout cas. J'essaierai de venir en live, j'aimerais vraiment bien venir en live. Ça serait très chouette que je vienne justement pour l'ascension et voir un peu ce qui vient pour nous tous, venir amener les énergies pour nous aider. Voilà, moi je vous souhaite tout le bon et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les Capricornes, au revoir.